Nantel. Curieux, sympathique, informé. Pierre Nantel. Jeudi 11 juillet. Aujourd'hui, j'aimerais ça revenir sur quelque chose dont on m'a beaucoup parlé hier après l'émission, parce que on a appris plus tôt cette semaine la démission de Jonathan Penneau, qui était le co-chef du Parti vert. Bref, rappel, donc, M. Penneau était un peu comme une direction bicéphale, un peu comme à Québec solidaire, par exemple, avec Elisabeth May, qui est la fondatrice du Parti vert. Et M. Penneau s'était présenté dans Westmount, si je ne me trompe pas, à l'époque, je vais aller vérifier, ou dans NDG, dans Notre-Dame-de-Grâce-Westmount. Bon, c'est ça, c'est un mélange des deux quartiers. Il n'avait pas été élu. C'était une élection qui le mettait en opposition à la candidate libérale, la fille de Bob Gainey, du Canadien de Montréal, donc Anna Gainey, qui a remporté les voix, évidemment. Mais M. Penneau faisait quand même un travail de co-direction du parti et il s'était évidemment engagé là-dedans pour les mêmes raisons que moi. Il faut se rappeler qu'en 2019, moi, j'ai perdu mes élections parce que je m'étais présenté avec le Parti vert. Parce que j'avais le sentiment profond que même si ça faisait déjà 2 mandats que les gens de Longueuil-Saint-Hubert m'avaient confiés, puis j'en étais très fier, je me disais, la question climatique, c'est la question numéro 1. Il faut amener la question de la crise climatique dans l'actualité. C'était il y a 6 ans. Et je peux dire que j'ai bien connu, donc, les mécaniques un peu, comment dire, passionnés, mais amateurs du Parti vert. Et c'est le propre d'un parti qui émane d'un mouvement des gens qui croient à une valeur, qui veulent défendre une cause en particulier, puis qui se disent, on va militer pour ça, puis on va former un parti. Ça a été le cas pour toutes les causes politiques. Et au début, il y a comme une maturation qui doit avoir lieu. Puis le Parti vert vit une crise de croissance énorme. On se rappellera d'Anna Paul, ça a été très difficile pour elle, qui finalement a démissionné. Et là, finalement, M. Penneau a offert avec Mme May d'être co-porte-parole. Ceci dit, donc, le Parti vert est-il encore pertinent? La question se pose parce que aujourd'hui, quand même, la question climatique fait l'unanimité. Puis là, j'ai dit, non, elle ne fait pas l'unanimité parce qu'on ne semble pas trouver ça important au Parti conservateur. Alors, moi, en tant que citoyen du Québec, qui est toujours dans le Canada actuellement, ça me préoccupe de voir que nos gouvernements ne prennent pas ça au sérieux. Est-ce que le gouvernement libéral prend ça au sérieux? Je pense que oui. Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est louvoyant? Est-ce que ça pourrait être plus clair? Peut-être. Mais il faudra en parler avec Stephen Guilbeault, qui en est le ministre. Mais ce qui est certain, c'est que M. Guilbeault, s'il ne fait pas des gestes importants, comme les autres membres de son parti, il risque de se retrouver de retour à la case militante parce qu'il va perdre son ministère. Alors, est-ce que les conservateurs, par contre, est-ce qu'ils comprennent bien ça? Est-ce qu'ils comprennent bien la question climatique dans toute son ampleur, dans toutes les répercussions qu'on voit au niveau des migrations, au niveau de réchauffement climatique, au niveau des feux de forêt, au niveau des canicules, au niveau des assureurs qui ne cessent d'augmenter leurs primes parce qu'il y a de plus en plus de dommages liés au climat? Est-ce que les conservateurs comprennent bien ça? Et là, la question, c'est que c'est pas impersonnel. On pourrait espérer que M. Poilievre prenne le microphone et dise oui, on prend ça très au sérieux, mais on a juste une autre approche que celle du Parti libéral. Évidemment, à ce moment-là, on va nous embêter en nous disant que la taxe carbone, c'est pas bon. Il faut mettre ça aux poubelles. Mais c'est quoi l'alternative? Alors, oui, M. Poilievre pourrait répondre, mais M. Deltel pourrait répondre, parce que M. Gérard Deltel est porte-parole au niveau des changements climatiques. Alors, on aimerait bien ça l'entendre, parce que si un jour on avait le sentiment que les conservateurs, le NPD, le Parti libéral et les autres partis, voire même le Parti Rhinocéros, ont compris la question climatique et en font une priorité, oui, le Parti vert pourrait disparaître, comme le bloc pot est disparu lorsque le cannabis a été légalisé au Canada. Alors, M. Deltel, la parole est à vous.